Quelle joie de vous retrouver au cours de cette vidéo, après tout ce temps de silence à cause de nombreuses occupations qui ne me permettent plus de m'asseoir, de faire des vidéos. Mais pourtant, je vous porte dans mon cœur et je prie pour chacun et chacune de vous. J'espère que vous faites autant pour moi. Continuez à prier pour moi. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous prie de vous abonner à notre chaîne YouTube, mais surtout de partager cette vidéo. Du premier dimanche de Carême, nous entrons dans un temps fort. Alors, baptême et conversion sont les thèmes dominants de ce dimanche. Comme l'eau du déluge purifia la terre au temps de Noé, établissant ainsi une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple, l'eau du baptême aussi libère l'homme du péché originel et le purifie de toute souillure. À partir du jour de notre baptême, cette eau nous a aussi purifiés. Elle n'enlève pas la saleté du corps, mais elle libère notre conscience en nous ouvrant le chemin de la conversion. Conversion, du grec métanoïa, signifie changer de direction, changer de mentalité, changer sa façon de voir les choses. Et peut-être les réalités pourraient changer. Signifie changer d'esprit, changer d'opinion, de mentalité. Et c'est l'activité spirituelle la plus demandée par Jésus pour vivre l'évangile. Et c'est le message central de cette liturgie, la conversion du cœur, sans laquelle rien ne peut changer. C'est une bataille spirituelle avec soi-même contre les tentations. Mais qu'est-ce que signifie les tentations? Qu'est-ce que signifie être tenté? La tentation n'est pas un péché. Et ce n'est pas seulement une incitation au mal, mais elle est aussi et surtout une proposition fallacieuse pour renoncer à Dieu, pour renoncer au bien. Et la plus grande tentation est celle de renier la foi, c'est perdre espérance et confiance en Dieu, c'est ne plus croire que nous sommes tous aimés par Dieu, aimés par lui, et nous sommes les fils adoptifs de Dieu, les préférés de Dieu. Ne plus croire à cela, c'est la plus grande tentation qui nous fait sombrer dans le chaos, dans la mort, dans l'âme. Même au beau milieu de notre désert existentiel, il faudrait toujours tenir à sa foi, croire en Dieu, continuer à croire en Dieu malgré tout ce qui nous arrive, car la plus grande tentation, c'est perdre la foi en Dieu. L'évangile de ce jour nous raconte comment Jésus est poussé au désert et pendant 40 jours, il fut tenté par Satan. Le désert est le creuset où Dieu forme l'homme dans la solitude absolue, sans distraction, où il est contraint de choisir entre la mort et la vie, entre la méfiance et la confiance. Les 40 jours rappellent donc la révélation de Dieu à Moïse et le chemin d'Élie. Israël aussi resta dans le désert pendant 40 ans. C'est toute une génération, le temps de toute une vie. Cela signifie que toute l'existence de Jésus fut désert et épreuve, tentation et lutte, du commencement à la fin. Et la force de Jésus se trouve évidemment dans la sublimation de ces tentations, en continuant à croire au Père, en consolidant son amour au Père, et il devient encore plus fort pour vaincre le diable. Nous aussi, avec le baptême, nous passons de la soumission au mal à la lutte contre son expansion. C'est une lutte qui dure toute la vie, pas seulement 40 jours, pas seulement 40 ans, mais c'est une lutte qui dure toute la vie. C'est une bataille intérieure. Le carême, le temps de carême, entrer dans le désert du carême signifie lutter au-dedans de soi contre le mal afin de laisser éclore le bien qui sommeille en chacun et chacune de nous, pour que chaque désert devienne un jardin où germe l'amour, la patience, la tolérance, le pardon, la sincérité, la cohérence et toutes les valeurs nobles de la vie chrétienne et de la vie sociale. Seul celui qui choisit le bien est tenté par le mal. Qui vit déjà dans le mal, se vautre dans le mal, ne peut plus être tenté parce qu'il est déjà vaincu par la tentation et donc vaincu par le diable. Il n'y a donc pas à s'inquiéter. Être tenté est un bon signe. Cela signifie qu'on est en train de lutter pour faire un choix décisif dans sa vie. Celui qui est déjà en bas ne tombe plus. Celui qui est debout est toujours exposé à tomber. Il faut donc toujours lutter et il faut être attentif pour ne pas céder aux tentations. Jésus vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. C'est un rétablissement de l'ordre cosmique. C'est un rétablissement de l'ordre originel et original. Jésus qui vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. C'est le nouvel Adam qui vit dans le jardin d'Éden pour rétablir l'alliance détruite par le péché d'Adam. Lui, il vient consolider cette alliance afin de nous réintroduire dans l'intimité de Dieu que nous avons perdue à cause du péché. Cela signifie que Jésus, c'est le nouvel Adam qui vient rétablir l'harmonie parce que les bêtes sauvages et les anges
peuvent en ce moment-là cohabiter. C'est une métaphore qui rétablit l'harmonie originelle et originale. Et cela peut se vivre chacun dans son propre cœur, dans son petit monde intérieur qui l'entoure. Et c'est un combat, une lutte de chaque jour pour rétablir cette harmonie. Au regard du tintamarre et du chaos dans lequel nous vivons, au regard du désordre total que nous vivons, au regard des guerres et des situations angoissantes que nous vivons dans notre monde, il est donc question que chacun de nous comprenne l'urgence du rétablissement de l'ordre originel et original. Et cela est un engagement de chaque chrétien, de chacun et chacune de nous, de toi qui m'écoutes, de moi qui te parle. Prenons conscience et prenons l'engagement de rétablir cet ordre et cette harmonie. Cela commence par toi, cela commence par moi. C'est une décision personnelle, individuelle, mais aussi une décision sociale afin de changer la face de notre monde en commençant chacun par changer son propre cœur. Et les anges servaient Jésus. Cela représente les messagers de Dieu qui continuent à nous inspirer, qui continuent à consolider en nous les bonnes intentions, la positivité. Ceci pour nous inviter à ne jamais vivre une relation incestueuse avec le mal, une coexistence empoisonnée avec les forces contraires à la vie. Au contraire, il te faut choisir, il nous faut choisir donc de quel côté voulons-nous être, du côté des bêtes sauvages ou du côté des anges. C'est un choix personnel et un choix décisif que chacun de nous doit opérer. Le récit des tentations de Jésus selon l'évangéliste Marc, c'est un récit très court par rapport à Matthieu, à Luc, car l'essentiel nous est donné en 4 versets. Comme pour nous inviter à aller à l'essentiel dans la vie en évitant toujours de divaguer. Contrairement à Matthieu et à Luc, Marc ne spécifie pas les tentations, mais il va à l'essentiel pour montrer la lutte, mais aussi la victoire de Jésus sur le mal, les tentations et le diable en personne. Nous sommes donc tous tentés dans la vie. Chacun de nous est tenté. Nous vivons une bataille intérieure entre la tentation d'être malhonnête alors que nous sommes appelés à être honnêtes, entre la tentation de l'amour sincère et la tentation de l'hypocrisie, entre la tentation de voler et de sauver, de tuer et de sauver. Nous vivons tous ces tentations et ces batailles intérieures, mais nous devons faire le choix, et le choix en conscience, le choix de cohérence, le choix de fidélité, le choix de la victoire de Jésus en chacun et chacune de nous. Je vous souhaite de passer un fructueux temps de carême, que cette entrée dans le désert nous donne la force pour en sortir renouvelé, illuminé et converti. Tout ce que nous vivons nous désordre, tout ce que nous vivons nous déchire le cœur. Notre monde a besoin des hommes et des femmes engagés pour le bien, engagés pour la paix, engagés pour l'amour. Sans l'amour, rien ne peut changer. Sans l'amour, rien ne peut survivre. Alors, il faut lutter. Nous vivons des temps décisifs, les temps de survie de l'humanité. Et il faudrait que notre instinct de survie nous pousse à lutter et à combattre le mal dans notre milieu le plus immédiat, même au sein de l'Église, non seulement dans la société. Il faudrait lutter contre le mal avec un courage héroïque qui dénonce, démasque, change les choses. Priez pour moi, chers frères et sœurs, comme moi je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. J'espère que le Seigneur nous donnera encore le temps de nous rencontrer et de partager nos vidéos, de partager la parole, de nous unir autour de la parole de Dieu. Priez pour moi parce que les temps sont très difficiles. Ces moments-ci, j'ai vraiment pas assez de temps pour m'asseoir, concevoir une vidéo et la partager. Mais je suis de tout cœur avec vous. Je prie pour vous chaque jour. Je ne vous abandonnerai jamais car je suis toujours excité pour la parole de Dieu et la parole de Dieu m'étreint. Prions pour notre monde, prions pour notre société, prions pour notre Église. Nous vivons des moments de crise et nous avons besoin d'entrer dans les hécatombes de foi, d'espérance et de charité pour pouvoir changer quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Abbé Stephen Yannin Kodia, serviteur inutile.